c'est Raclor, donc on se retrouve pour une petite enquête sur LoL. En bronze, on va jouer un petit Wukong top. J'ai pris TP parce que je suis contre un Tryndamere et que je suis pas sûr de pouvoir le kill. Lui en tout cas a pris Ignite, il veut me kill. Donc dans mon équipe, il y aura donc moi Wukong top, Nocturne jungle, Fizz mid, Sivir AD carry, Leona support. Et en face, un Tryndamere top, une Poppy jungle, Mordekaiser mid, Karma et Lucian bot. Donc la Karma avec une petite clarté. Et donc j'ai vu dans les commentaires, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de refaire une vidéo débat comme j'avais fait sur Eclès. Et bon, je vous avoue que je savais pas trop de quoi parler et finalement j'ai mis du temps à chercher et j'ai trouvé. Donc en fait, on va plutôt parler enfin je pense des Worlds et des équipes européennes qui pourraient monter, voire enfin, des équipes occidentales quoi, qui pourraient aller aux Worlds et quel résultat elles pourraient faire. Donc d'abord je voulais parler de l'Europe donc avec Fnatic, on a vu le split, hein. Zéro défaite, ils sont en train de marcher sur l'Europe, je pense que c'est obvious, ils vont aller là-bas au World et je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent quelque chose comme Yellow Star a dit, lui il a repris Reckless parce que chez Fnatic parce que lui clairement il voulait win les Worlds cette saison et donc voilà, donc je pense que les Fnatic ils peuvent y arriver, ça va être dur, mais je pense qu'ils ont largement le niveau pour y arriver quand on voit les. Pour moi, quand je les vois jouer en LCS, j'ai l'impression qu'ils s'entraînent parce que chaque semaine ils changent de compo et en fait pendant une semaine ils vont jouer une compo à fond et la semaine d'après ils vont changer carrément de compo pour essayer un autre truc. Et on voit que n'importe quoi qu'ils fassent, ça gagne. Même au début de split, là, des fois en early ils perdaient un peu leur lit et puis finalement ils retournaient la game et puis ils gagnaient. Enfin, voilà. Là, je fais cette vidéo, on est le dimanche juste après la semaine, je sais plus combien là, où ils ont joué contre H2K et Gambit, je crois. Et on a vu là cette semaine, ils ont sorti. Oh là, d'accord, je me fais gank. Bah, déjà, elle me stun pas. Donc, ils ont sorti deux fois. Mince, j'étais concentré, désolé. Alors, ils ont sorti. Elle est là-dedans, elle. Ouais. Ouf, ouf, je prends cher. Je prends très très cher. Je prends très très cher. J'ai mon flash. Ils ont sorti Jay Smith deux fois avec deux fois Olaf Jungle. On voit que. Comment il s'appelle? On voit que Reignover gère très bien son Olaf Jungle. Ça fait 2 semaines d'affilée qu'il le sort, 2 semaines où il fait le café, clairement. Bon, elle a décidé de me camp apparemment. Très bien. Ah, mon collègue il est là. J'arrive. Ah non, j'aurais peut-être pas dû flash in. Non, tant pis. Tant pis, je fais le con. Tant pis. Je vais dire GG, puis il a géré. Moi j'ai bien temporisé aussi. Ensuite, donc j'étais perdu la semaine d'avant, il nous avait sorti deux fois Victor Mid avec deux Olaf Jungle, ça avait très bien marché aussi, deux victoires, zéro défaite. Et voilà, après, je pense que les Fnatic, je pense qu'ils iront clairement au moins en demi-finale. Uni, il est vraiment trop trop fort aussi. Il a dit lui son but c'était être meilleur joueur du monde et je pense que clairement il va y arriver. Parce qu'il est vraiment très fort, on l'a vu au MSI, hein. Marine Faker, NP les gars, moi je joue 2v1. Où il est où le problème, je suis meilleur humble du monde. Je vous casse tous les deux en deux. Ensuite en Europe, une équipe qui au début de split m'a fait très plaisir que je voulais voir au World, c'est les Origins. Les Origins qui ont fait un début de split insane, mais vraiment, j'ai canné des dents, je me suis dit Fnatic, c'était tellement solide en early, enfin en early il prenait l'avantage et ensuite il déroulait sur tout le monde. Et je me suis dit oula contre Fnatic ça va être dur et en fait après le match contre O4 j'ai l'impression Origin c'est devenu ça a été la décadence quoi. Ils ont perdu contre O4. Après la même semaine où ils perdent contre O4, je sais plus contre qui ils jouent mais ils gagnent mais compliqué quoi.
La semaine d'après, ils jouent Fnatic, ils perdent contre Fnatic. Ils jouent Elements, qui est vraiment pas fou. Pour moi, les Elements sont finis. Ils jouent Elements. Elements, ils galèrent, qu'ils en peuvent plus. La partie a été gagnée. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais Froggen, qu'il est 1v5 dans la fontaine, quoi, avec sa virgule et tout. Après, il défend avec les 3 inhib down et les super sbires, quoi. Avec son Azir, le petit Froggen boy. Et ouais, donc là, il galère à gagner. Il a fallu qu'ils aient le 5 buff Drake plus le buff Nashor pour pouvoir finir la game. Enfin, voilà, très très compliqué. Après, la semaine d'après, c'était cette semaine qui vient de se passer. Je sais plus contre qui ils ont joué, mais c'est pareil, il y a eu au moins. Je crois que c'était la première game où c'était très très compliqué pour eux. La deuxième, je sais pas comment elle s'est passée, mais la première game, je crois qu'ils ont vraiment galéré. J'ai pas vu les matchs. J'ai pas pu voir les matchs de ce week-end. Et ouais, il me semble que j'ai vu. Voilà. Là, je vais prendre cher. Là, je vais prendre très très cher. Là, je vais prendre très très cher. Oh, je suis mort. Je suis mort. Il m'a flash in. Fuck my life. Désolé pour le bruit de chaise. Euh, donc, ouais, c'était compliqué. Donc, en plus, pour eux, ça va être compliqué de se qualifier aux Worlds, vu que pendant le Spring Split, ils étaient pas là. Enfin, ils étaient pas. Ils étaient pas dans le. Comment ça s'appelle? Ils étaient pas en LCS, quoi, tout simplement. Ils étaient en Challenger Series, du coup, ils ont pas gagné de points pour les Worlds. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils vont réussir à rehausser. En fait, j'ai l'impression que, ouais, depuis leur défaite contre Ocalt, ils ont un peu de tilt et ils galèrent un peu. Honnêtement, pour moi, je pensais qu'ils allaient finir deuxième en voyant le début du split. Et maintenant, en voyant là maintenant, je les vois mieux de tableau. Je vois pas mieux. Enfin, je vois pas mieux. Ouais, je les vois mieux de tableau, quoi. Je pense que ça peut être compliqué qui. Enfin, ouais, je sais pas. Ça dépend si step up à nouveau ou pas. Et la dernière équipe européenne que. Bon, ouais, du coup, ouais, j'ai vraiment pas préparé la vidéo, j'ai pas de texte ni rien, donc je fais un peu au feeling. Euh, Après, je pense que Worlds, déjà, je pense qu'ils peuvent passer les phases de poule. On verra pourquoi après. Mais après, peut-être pas plus loin. Juste après phase de poule, je pense qu'ils peuvent perdre. Qu'ils risquent de perdre même. Ensuite, il y a les H2K. Je pense que c'est la deuxième équipe qui vont aller au Worlds. Les H2K. Enfin, la deuxième équipe enfin, la troisième équipe qui mérite plutôt d'aller au Worlds. Puisque je pense que c'est UOL, ils vont y aller vu qu'ils ont fini deuxième du split précédent. Et ouais, donc les H2K, je pense que c'est les trois équipes qui vont y aller. De toute manière, c'est être, pour moi, c'est être. Ah, je suis obligé d'ulti, quoi. Les équipes qui vont aller au Worlds, donc du coup, je pense que c'est UOL, H2K et Fnatic. Mais bon, j'aimerais bien corriger NZI parce que franchement, je trouve vraiment bon. En plus, il y a Soaz, la baguette. La baguette Soazune. Et du coup, ouais, les H2K, ouais, donc. Il joue bien cet enfoiré. Là, il va me dive. Il a son ulti et tout. Il est à 100 fureur. Ouais, c'est compliqué de parler du gameplay, de parler de. de. Ah, c'est pas- Oh, d'accord, en plus je me fais stun, j'ai pas vu arriver. My bad. Ouais, je vous parle, du coup, je suis pas concentré sur la game. Putain, je suis en train de niquer la game, quoi. Vous avez vu ce que je fais pour vous? Je perds des ranked exprès pour pouvoir vous parler de. Non, faut qu'il recule. Faut qu'il recule. Ah, quoique. Ouais. Je vais TP. On my way. Donc H2K, eux je pense si ouais, ils peuvent passer la phase de poule. Même qu'ils vont passer la phase de poule. Et après, ouais, ils peuvent peut-être gagner les quarts de finale, ça dépend sur quoi ils tombent en face. Je pense qu'ils peuvent passer peut-être les quarts de finale, mais pas mieux quoi.
Après demi, non, ils y arriveront clairement pas en demi. Barre-toi, fils de nez. Ah putain. Voilà. C'est bon, j'ai mon ulti, je suis à peu près safe. Ça a pas de CC, un mort de Kaiser. Après, faire gaffe s'il veut me dive. Ah, il est chaud. Non, il veut pas. Non, je prends un kill là. Du coup, ouais, H2K, c'est une équipe solide, on l'a vu dès le split précédent. Moi, ça faisait un moment, je l'ai. Déjà la saison dernière, je regardais un peu les Challenger Series et j'avais vu que H2K c'était solide, que ça faisait un moment qu'ils essayaient de monter un LCS, qu'ils n'y arrivaient pas. L'arrivée de Kensing au split précédent leur a fait vraiment du bien. Ils étaient en lose streak et ils sont passés sur une grosse win streak, enfin ouais, une énorme win streak. Donc ouais, Kensing leur a fait clairement du bien et puis ouais, c'est très solide. Odo Amne qui est pas mauvais, Ryu que je trouve très très bon cette saison. La saison dernière il a pas trop brillé, cette saison je trouve très très bon. Yarnan je sais pas si vous l'avez vu, ça parlait des carry AD, c'était un teasing qui parlait des carry AD suédois. Et donc en fait il y a Yarnan, Reckless et non pas Vander, attends. Non, c'est pas Vander. L'AD carry des UOL, je sais plus comment il s'appelle. Et ben apparemment ces trois-là sont des AD carry suédois. Oh, ma team qui fait le taf. Entre parenthèses. Ouais, ce sont des carry AD suédois apparemment. Et Yarnan qui disait qu'il était meilleur que Reckless et tout. Enfin, Yarnan qui se la pète un peu quoi. Je vais essayer d'aider mon petit. Ouf, ça va être chaud. Je laisse mon fils tranquille. Je flash out, je die. Non, fils meurt pas. Oh là là. Ah, si Nocturne il arrive à récupérer kill, ça peut être bon. Ouais, donc je m'écarte un peu de mon sujet. Donc ouais, il parlait un peu Yarnan qui disait que pour lui c'était le meilleur AD carry suédois. Donc on va voir. Et ouais, Kessing, comme j'ai dit, qui a apporté énormément. Je pense que ça doit être lui qui a dû passer shot caller et qui fait du très bon boulot avec eux. Euh, Ensuite, donc ouais, ils finissent. Ouais, je pense que ils peuvent passer demi-finale. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'ils peuvent y arriver. Ensuite, je voulais parler des aînés. Donc les aînés que je trouve, enfin ouais, c'est occidental, les aînés que je trouve vraiment en dessous. Attendez, non. J'ai dit du coup que ouais, les UOL, c'était eux qui allaient au World, je pensais. Donc ouais, les UOL, eux, je pense que ouais, déjà passer phase de poule et après ça sera chaud, je pense. Parce que les UOL, ils peuvent te surprendre comme ça, mais sur des BO3, je les pense pas assez solides quoi pour. À part s'ils arrivent à avoir le Jax de Warlib à chaque match quoi, mais sinon Warlib au passage qui a 100% de win avec son Jax, top donc pas dégueu. Ouais, 100% de win rate avec son Jax top. Après en jungle c'est Kikis qui ouais Kikis peut surprendre avec quelques pics comme on se rappelle son Shaco ou son Udyr. En mid lane il y a Pépiniero moi, Power of Evil qui est très très bon. Power of Evil très très bon ouais. J'aime bien. C'est un joueur que ouais, c'est avec sa Syndra, je me rappelle le split précédent et, dès la première journée nous avait impressionné, il est sorti une grosse Syndra mid. Il avait carry son équipe. Ensuite en bot lane, ben je pense Illisang ouais pas mauvais mais j'ai déjà rezappé le nom de leur AD carry que je trouve un peu en dessous. Leur AD carry qui est. Ah putain je suis obligé de jute pour me barrer. Putain leur AD carry j'ai encore bouffé son nom à la AD carry. Je sais plus du tout. Enfin voilà je le trouve vraiment.
Oh, le patate qui m'a mis quoi. Ah, il prend pas un petit coup. Allez, Fizz, vas-y, tu le démontes, Fizz. Vas-y, mon petit Fizz. Oh, Fizz, non, il va même pas l'avoir. Trop tard, il est mort de Kaiser qui va remonter, qui va te casser la bouche. Ah non, la poppy. Ouais, donc, peut-être passer les poules et encore, c'est pas sûr. Et après, je vois pas aller beaucoup plus loin, honnêtement. Ouais, Sivir qui est feed apparemment. Ah, par contre, faut qu'il fasse gaffe, je suis là et je mets des patates, moi, un peu. Après, en aîné, bah, les TSM, je pense qu'ils vont y aller au World complètement, quoi. Après, je suis pas trop les aînés, mais Team Liquid, qui sont apparemment plutôt assez chauds. Piglet qui s'est énervé par rapport au précédent où il était un peu en dessous. Avec leur mid laner Phoenix, que déjà la saison précédente je trouvais très très fort. Et bon, ouais, il est toujours très très bon. Leur top laner aussi qui m'avait pas mal surpris. Ah, et lui devant son ulti se mettre. Ouf. Puis patate qui met. Oh, je le kill. Je trouvais déjà très très bon. Leur top laner aussi, ouais, donc qui est très très bon. Je pense que c'est une team solide, X-Special du coup qui brille un peu plus vu que. Qu'est-ce qu'il fait lui? Special qui brille un peu plus vu qu'il a un AD carry ultra solide, hein, Piglet. Bon voilà, hein, AD carry DSK T1, champion, ouais, champion du monde et tout. Enfin, c'est du costaud. Ensuite, ouais, donc les TSM, j'avais dit, et la troisième équipe, Dignitas ont l'air chaud apparemment, mais c'était bon, il y a Team Impulse, enfin, ouais, il y a un beau petit duel pour le milieu de tableau, mais ils sont clairement pas au niveau pour les Worlds. Je pense que n'importe quelle équipe qu'il y a, je pense que déjà ça va être chaud pour eux de traverser les poules en fait. Un peu comme la saison dernière, l'Europe on était un peu en dessous, on n'a pas réussi à passer les poules. Je pense que pour eux ça va être. Si peut-être il y a les Alliances qui avaient passé les poules, je sais plus. Si je crois les Alliances ils avaient passé les poules, mais sinon c'est tout. Du coup, je pense que là, ça va être l'inverse entre l'Europe et l'Amérique. Et même, je pense que l'Europe, on est vraiment pas dégueu dans le monde entier. Ah, je pense que je vais même parler, parce que là, ça fait pas fait longtemps. Je vais peut-être parler un peu aussi des autres. Donc, apparemment, les SKT T1 qui sont ultra solides en Corée. Donc, les SKT T1 qui vont jouer aussi la première place. Et apparemment, il y a les Jin Green Wings qui ont un énorme teamfight en Corée aussi. J'ai apparemment certains spécialistes qui disent que c'est le meilleur teamfight du monde qu'ils ont. Donc faut surveiller un peu tout ça. Après il y a les enfin je vais pas faire les trois équipes, je vais faire juste les équipes qui peuvent être les plus impressionnants. En, en LPL il y a les EDG qui roulent sur la LPL encore apparemment. Donc voilà, EDG qui vont. Je pense que c'est ouais, les quatre équipes qui peuvent le plus prétendre à être champion du monde, c'est clairement Fnatic, EDG, SKT et Jiner. Voilà à peu près mes quatre favoris pour les Worlds. Et je pense que vraiment Fnatic, ouais, surtout avec le match qui a sorti, Reckless contre les Origin, on voit qu'il est vraiment au niveau de l'équipe, hein. Après moi c'est pas secret, hein, dans le petit débat que j'avais fait sur Fnatic et Reckless, j'avais dit pour moi vraiment Reckless c'est le meilleur AD carry européen. Ouais, je cancel le dash, je le kill. Ah, en fait, je pouvais les 2v1 en fait. Ah, bon, il se barre. D'accord, je savais pas trop si je pouvais les 2v1 ou pas. Bon, je vais laisser un kill à Office, c'est un peu plus important. Je fais une belle petite engage. En fait, on a une équipe pas trop dégueu. Il y a moi qui a beaucoup feed, qui est beaucoup feed, et Fizz aussi. En fait, c'est Fizz et moi qu'on a feed. Mais bon, aussi, moi, ils ont pas arrêté de me casser les couilles au top, hein. Putain, il me casse la bouche lui, hein. Il fait vraiment mal.
toujours les bots comme ça pour sur Wukong pour réduire les CC. Je regarde même pas s'il y a des dégâts AP ou pas en face, c'est juste pour réduire les CC. La ténacité, je trouve ça très très fort. 3-6, ouais, c'est compliqué. Après, bon, j'arrive à one shot la carry et puis mon ulti il apporte tellement de contrôle et de dégâts que ça va faire la différence. Faker apparemment aussi depuis le MSI qui a vraiment step up et je pense que du coup il va peut-être pouvoir défoncer Pawn. Apparemment, ouais. Je suis pas trop la LPL, la LCK, je suis un peu les classements. Et puis même j'ai entendu un peu ouais, que Faker était énorme. Qu'il avait step up vraiment costaud. Je pense qu'il a dû voir le retard qu'il avait sur Pawn et voilà. Après Pawn toujours aussi chaud apparemment, voilà. Par contre ouais aussi il y a un petit drama ouais. Il y a un petit problème avec il y aura un petit problème pour les EDG, apparemment ils vont peut-être perdre Koro1, leur top laner, pour les Worlds. J'ai pas tout compris ce qui s'était passé, mais c'est un truc compliqué. En gros, son contrat, il est. Je vais me barrer parce qu'ils ils vont me dive, ils vont me kill. Oh, en plus, lui, il me coupe par là. Très bien. Hop là, voilà, je vais attendre là. Fais gaffe, la Sivir. Eh ouais, la Sivir. J'arrive pour te def. Oh putain, il y a lui là. D'accord. Bon, écoutez, les gars, moi je me barre. Voilà. Putain, je suis obligé de claquer mon ulti quoi pour me barrer. C'est chaud là, ils jouent vraiment agressif là. Faudrait que les collègues ils arrivent là, on les défonce. Ils sont deux à venir faire la loi dans la jungle, c'est pas normal. Après les Jiner, je connais pas trop leurs joueurs, mais en fait c'est vraiment une équipe. C'est pas de, il y a pas vraiment de, comment ça s'appelle? Il y a pas vraiment de d'individualité. Et apparemment il y a Deft aussi qui est toujours aussi chaud avec le EDG. Deft de toute manière, moi c'est simple, la saison dernière j'étais très fan des Samsung Blue. Même je pensais que contrairement à ce que tout le monde disait, ils allaient gagner les Worlds, mais bon, ils n'ont pas gagné. Ils avaient dominé la LCK toute la saison dernière. Enfin c'était l'OGN, c'était pas la LCK, mais là je peux clairement pas défendre. Et, euh, et ouais, Dade et Deft, j'étais très très fan. Du coup là je suis un peu déçu. Deft apparemment il est en dessous maintenant. Il est clairement en dessous. Et, euh, Deft par contre qui a continué à monter son niveau. Il est très très costaud. Enfin, plus c'est un joueur que aussi j'adore. Parce que par exemple là il perd la game contre Fnatic, il pleure et tout. Enfin, c'est un mec qui a vraiment envie de gagner, tout ça, tout ça. Et ouais, Dade, Master 3 et je sais pas ce qu'il fait, il y arrive pas apparemment. Donc bon, on va lui laisser ce tour sinon je vais me faire défoncer. Bon, ce game elle est compliqué là, en fait on leur court après mais on arrive. On les court après, ils prennent des tours et hop ils se barrent et on n'arrive pas à les défoncer quoi. C'est bon, laisse-le Léona, on va pas le chier jusqu'à l'infini. Ah il veut pas le lâcher quoi. C'est bon, il s'est barré. Ah non, il est revenu. Léona, 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 s'il te plaît, viens m'aider. Ah putain, je flash out trop tard quoi. Je pensais pas qu'il allait me kill. Allez, tue-le. Ah ouais. Je crois qu'elle voulait le laisser se faire kill par les creeps. Ouais, donc voilà mon petit débat que j'ai lancé. Donc dites-moi aussi dans les commentaires un peu qui vous voyez aux Worlds, qui vous pensez qui vont gagner, enfin quelle chance vous donnez aux Fnatic. Enfin voilà quoi. Tout ce que je vous ai dit, dites-moi si vous êtes d'accord ou contre. Enfin voilà. Laissez votre avis, on est là pour discuter, je répondrai, et puis voilà. On pourra débattre dans les commentaires, putain ils prennent le Drake. Là du coup je vais plus me concentrer sur la game et parler d'un peu ce qu'on va faire. Faudrait que j'arrête d'aller au top et qu'on se groupe. Parce que je pense qu'en teamfight on peut les défoncer. Parce que clairement en face il y a qui est feed? Il y a le Mordekaiser, le Tryndamere et c'est tout. Alors que nous il y a le Nocturne. Moi j'ai un peu de kill, Sivir a un peu de kill, Fizz est feed. Voilà, toi tu dégages. Ah, j'ai pas mon ulti par contre.
falloir faire gaffe, j'ai pas mon ulti. Ah putain, elle casse ses couilles, elle, on peut pas la taper. Oh là, j'ai plus de vie moi. Oh, le mort de Kaiser, il nous a mis tellement cher. Ah, putain, je suis mort. Ah non, en fait, on peut pas, on se fait démonter. Ah, il y avait pas à Sivir avec nous. Le mort de Kaiser, il fait vraiment mal. Hein. Oh là là, je crois que cette game, elle est loose. Putain, moi qui avais l'habitude de... Moi qui gagnais souvent en ranked quand... Ah. Oh, les dégâts qu'elle a pris. Moi qui gagnais souvent en ranked, et ben là, voilà, une petite lose. Dommage. En ce moment, je sais pas si je fais que perdre. Voilà, j'ai pas très bien joué, j'étais concentré sur ce que je disais, pas sur le gameplay. Mais bon, ce matin j'ai fait une game, j'étais à 11-3 avec Wukong, j'ai fini en 16-8 la game et on a perdu. J'étais le plus gros dégât de toute la game, le plus gros tank de toute la game et on perd quand même. Donc les mecs qui me disent t'es au niveau tu dois être machin et tout, je suis pas trop d'accord parce que enfin, ouais, moi j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à carry tout seul. Je pense que je suis un peu plus fort qu'un bronze, mais j'arrive pas à carry tout seul quoi. C'est un truc de jobard quand je suis bien concentré. Des fois je défonce mes top lane, mais bon, voilà quoi. Pourtant on a pas mal de CC pour contrer le Tryndamere et le Mordekaiser, mais ouais, on n'a pas focus le même en fait ensemble. Le Mordekaiser lui il a mis des dégâts de cible, des dégâts monstrueux, enfin des dégâts de zone je voulais dire, avec des dégâts monstrueux, et voilà. Elle a tanké la peau, ouais, elle nous a tellement elle m'a tellement, enfin ouais. Je bug dans ce que je parle. Dans ce que je dis, le problème c'est que ouais, je me suis focus sur la Poppy et du coup j'ai mis des dégâts sur personne parce que je voulais tellement défendre mon fils. En plus j'ai pas mon ulti quand on a fight et j'aurais pas dû me focus sur la Poppy. Avec son ulti elle a tellement trop temporisé. Viens vers nous, viens vers nous. Oh putain, il a fait ce qu'il fallait pas. Il est revenu en arrière, il s'est fait stun. Oh tant pis, ouais, ça va être compliqué de la gagner celle-là. Je pense qu'il y a moyen mais sur un throw en bronze ici. En bronze, il y a les pros du throw. Non, là, faut pas y aller. Il y a Tryndamere, les gars. Ils vont sur Tryndamere. Tryndamere, il va nous casser la gueule. Voilà, on back, on back, on back. Ah, ils ont pas les resets sur la minimap le Drake. Ah, son shield là de mort. Pardon, je me barre. Ah, je suis mort. D'accord. Très bien. J'ai pas. My bad. J'ai pas fait gaffe la minimap. Oh. Ah, là, là, ils finissent, je pense. Bon voilà, c'est compliqué cette petite game. J'ai acheté Wukong il y a pas longtemps, je le traîne un peu là et ouais, c'est bizarre, j'aime bien mais c'est un peu dur des fois. C'est contre des personnages qui sont forts en early game, faut pas trop le prendre je pense. Après contre des personnages plutôt late, tu peux le prendre et leur casser la gueule. Là, la game de ce matin, je m'étais feed sur une Irelia au top donc ouais. Là, on voit que Tryndamere ouais, c'est pas mauvais, c'est pas terrible en early, mais c'est pas dégueulasse. Dès que t'es à 100 de fureur, tu mets des patates de forain. Enfin, ça peut faire mal en early ou Tryndamere. Clairement, je peux. Enfin, pourtant, je pensais que Wukong ça devait un peu counter vu que tu mets des trades courts, paf paf. Mais bon, c'est vrai que si toi sur ton trade, lui te met une auto-attaque et c'est un coup critique à 400, bon, en early, ouais, tu perds le trade quoi, clairement. Le fils qui a pas mal feed aussi. Allez, allez, go. Hop, mon clone qui tank tout l'ulti. Tout l'ulti de Lucian. Là j'arrive, j'ai mon ulti, go 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 go. Go go go. Clairement on les défonce. Ah ça a le. Ah putain le creep block quoi. C'est moi le kill, voilà. Voilà, on le kill. Bon toi t'es mort aussi toi. Mon gars. Voilà. Oh. Ah j'ai pas vu qu'on était. Je croyais que c'était la. Je croyais que c'était la cire qui était low life. Bon là du coup on nous fait un. Là c'est bon, c'est worse. 2 pour 4.
Pourquoi il me flame lui? Le mec, j'étais sympa, je lui ai laissé des kills et tout, il me flame. Je vais lui dire que s'il veut me flame, il va lose. Voilà. Mais non, le truc c'est que ouais. En teamfight, le truc c'est qu'en fait, leur carry c'est Mordekaiser, méga tanky merde, Tryndamere. En fait, c'est que des mecs que je peux pas one shot quoi. Ça serait Lucian de feed et la Karma. Teamfight, ça serait one-sided, mais un truc de fou. Hein. Même si je suis pas trop feed, je vous annonce que là en teamfight, je me mets invisible, je passe derrière, je vais chercher Lucian et Karma et je les one-shot les deux. Je remets tarif et les teamfights seraient terminés assez rapidement. Allez, go, 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 là faut y aller, les gars. Lui, c'est lui qui fait les dégâts là, c'est lui. Putain, il m'a mis tellement cher lui, cet enfoiré. C'est ça aussi la force de Wukong Ah putain, après ouais, ils prennent un nid quoi. Ça la force de Wukong, c'est de pouvoir fight, sortir et revenir du fight. Putain, le fizz quoi. Ah putain. Ah bah d'accord. Ah, voilà, compliqué. Me dis pas que c'est Ward. Non, c'est bon. Faut que je défende, je peux pas le... Ça sert à rien que j'aille essayer de le 1v1, je peux pas. Enfin si je peux, mais là faut que j'aille défendre. Oh, les dégâts que j'ai pris quoi, d'accord. Au revoir. Ouais. Oh putain. J'essaie de calculer un peu à distance pour le plays. Bah c'est fini, GG wellplay. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le débat aussi vous aura plu. Et j'essaierai de vous en trouver d'autres pour une prochaine vidéo. Je vais y travailler ardemment pour sortir une vidéo de LoL assez rapidement. Sinon ce sera des gameplays de CSGO ou des gameplays de LoL sans débat, mais vu qu'apparemment vous aimez bien ça, j'ai essayé de sortir presque que des vidéos de débat. Bon allez. Ah, si par contre là je viens de trouver le nouveau débat que je vais faire pour la semaine prochaine. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, le Mimi, et à la prochaine les potes. Ciao.